Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux poissons que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo Amour du mois de juin 2024. Alors, on va commencer tout de suite, mais avant ça, laissez-moi vous remercier les poissons pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Et d'autre part, si certains d'entre vous souhaitent une consultation privée avec moi, eh bien vous trouverez mon mail en dessous de cette vidéo. Alors n'hésitez pas, contactez-moi et je vous répondrai très vite. Voilà, alors on va démarrer avec un premier message du Dis-moi que tu m'aimes pour avoir un peu une couleur. Non, celle-là une couleur de vos relations amoureuses, de ce qui vous attend pendant ce mois de juin. Et qu'est-ce qu'on voit? On parle d'entrevue, on parle de rendez-vous, on parle de rencontre. Alors, on va mettre cette très jolie lame ici. Alors, il y a un petit message associé à cette carte qui vous dit que donc il va y avoir un premier contact pour confirmer la rencontre et ça va être très important d'attacher votre attention à ce premier contact. Ça vous paraît peut-être un peu bateau, mais rappelez-vous que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de ces premiers contacts, apparence, attitude et comportement, bref, rester naturel mais soigné. Alors, voilà donc le premier message, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, à toutes les personnes donc, qui vont faire une première rencontre. Maintenant, j'ai croisé un tarot, un oracle ici. C'est un tirage en croix. Donc, on va voir ici votre situation à vous, votre position. Ensuite, on va aller voir votre environnement affectif ou bien votre autre, si vous avez déjà un autre. En haut, le passé, le présent et les énergies en place par rapport à cette question sentimentale. Ici, la réponse, ici, la synthèse. Alors, on commence ici par vous et nous avons la lame tempérance qui parle d'une personne extrêmement équilibrée. En tout cas, si c'est quelqu'un qui est à la recherche de son équilibre et qui a réussi à le retrouver, même s'il l'avait perdu un peu précédemment. Ici, on est dans l'apaisement, dans la tempérance, la modération, dans la communication très fluide, communication écrite, communication orale avec les personnes qui vous entourent. Tempérance, c'est un ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir des traumatismes du passé. C'est également la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage et pour tout le monde, c'est une lame d'amélioration de la situation. Donc retenez des propos, des communications tempérées, modérées, calmes, vous savez utiliser les mots, vous savez convaincre les personnes qui sont autour de vous avec douceur. Donc on est dans l'équilibre, dans la douceur, donc dans tempérance, et puis ici avec, alors s'il vous plaît, la 10 de coupe, qui est une carte très positive où l'on va parler d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Elle parle, cette carte, d'une sécurité émotionnelle et d'un bien-être qui sont les vôtres. Hein. Le 10, je vous rappelle que le 10 est le dernier échelon, hein, l'échelon le plus élevé dans les séries. Donc 10 de coupe, on vit un bonheur épanouissant. Donc on est vraiment là face à des personnes qui sont extrêmement bien équilibrées, aimées et aimantes.
Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien, on nous parle, comme la première lame de votre jeu, on nous parle d'une belle rencontre. On parle d'un coup de foudre, on parle de l'apprivoisement d'une personne et on parle de la connexion des cœurs. Donc là, ce qui est très clair, c'est que pour le mois de juin et pour plusieurs poissons, il y aura des rencontres, mais fabuleuses, fabuleuses, très prometteuses. Alors, on va aller voir en face. Oui, on confirme, hein, on parle d'une nouveauté là. Il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle situation. On vous dit que vous êtes prêts, vous avez tous les outils en main, tous les moyens en vous pour accueillir cette nouveauté, donc ce nouvel amour, et pour le faire grandir. Donc là, ce sera une relation de partage, on va donner, on va recevoir de façon équilibrée là aussi. On est donc sur le partage ici entre deux personnes de façon équilibrée, et puis c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, ou en tout cas qui navigue dans vos relations sociales avec vos amis peut-être, votre entourage en tout cas, ça c'est certain, et peut-être des réseaux sociaux. Donc là, il y a le champ des relations sociales qui est sollicité et qui va faire émerger ce nouvel amour pendant le mois de juin. Alors, qu'est-ce qui domine ? Vos ressentis, ici, évidemment, les poissons, vos ressentis, vous savez qu'ils sont fiables, que vous pouvez les suivre, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de vous isoler, s'il le faut, du brouhaha des uns des autres pour vous retrouver seul et surtout être à l'écoute de vos ressentis. Pourquoi ? Pour les suivre. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, évidemment, ici, dans votre vie, en vous-même, et vous avez besoin d'y consacrer du temps. Donc ici, suivez vos ressentis. Ici, décidément, un as de pentacle qui va nous parler du début d'une histoire, du début d'une aventure qui va comporter des chances. Ça va être la chance pour vous de rencontrer cette personne, et c'est le début de la prospérité. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Et puis là, on parle de fidélité directement. On parle du sérieux de la relation, on parle de la stabilité, et on parle d'une relation sécurisante. Donc vraiment, tout est au vert. Alors, la réponse, ben oui, c'est que ça va être une transformation positive de ce domaine de vie pour vous, une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. C'est du sûr. Les événements sont en train de se mettre en place autour de la roue pour actionner cette roue vers vous. Donc, transformation positive du domaine sentimental dans votre vie. C'est également une lame de rapidité, c'est également une lame de déplacement, et c'est également une lame de voyage. Deuxième as, as de coupe. Eh bien, décidément. L'as de coupe, encore une fois, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, eh bien, on insiste et on vous dit que la réponse est oui avec cette carte. C'est le début d'une histoire d'amour, on l'a compris, d'une relation en tout cas sentimentale. Il y a de la joie, il y a des réponses positives qui arrivent avec cette histoire. Et là, on parle d'un amour passionnel, on parle d'un grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions, puissantes. Ça va aller vite, c'est vraiment ultra clair. Alors, la synthèse. Bien sûr, vous allez, les poissons, en tout cas, là, en synthèse, on vous voit quand même, encore une fois, vous isoler des influences des uns et des autres pour vous retrouver seul, parce que vous avez besoin, à ce moment-là, de vous retrouver seul pour réfléchir à votre situation, à cette rencontre, à ce qu'elle va bouleverser dans votre vie. Vous allez vous baser sur votre maturité et sur votre sagesse et sur l'expérience que vous avez
de la vie. Et tout ça, eh bien, ça va être pour faire un couple. Avec le 2 de coupe, on parle d'union, on parle de mariage, on parle de cœur connecté en tout cas, et de réconciliation pour certains. Et on termine en vous confirmant qu'il s'agira d'un engagement stable, de la construction d'une relation solide et d'un contrat, oui, on peut parler mariage, fiançailles, pax. Bon, très jolie histoire pour vous les poissons, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de juin 2024 et je vous retrouve tout de suite. Après ce premier message quand même très fort et magnifique, on va prendre un autre tarot qui est le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. On va faire un autre tirage et comme je dis souvent, autre tarot, autre message. Alors on va aller voir celui-ci. On va parler donc d'abord du couple. Donc ici, on va voir pour la première personne. Alors la première personne, c'est vous ou c'est votre autre, si vous êtes en couple. La première personne, vous vous reconnaîtrez, hein, vous direz vous-même, vous verrez vous-même dans quelle place vous êtes. La reine d'épée, c'est une personne qui est droite dans ses bottes et qui, quand elle a une décision à prendre, eh bien, sait la prendre. Elle sait d'abord réfléchir, évidemment, avant de la prendre, avec toutes ses facultés mentales, toutes ses facultés cognitives, son intelligence, son raisonnement, le sens de déduction, bref. Des facultés mentales, elle fait le tour de la question et quand elle a pris sa décision, par contre, elle l'applique. Elle l'applique avec bienveillance, évidemment, par rapport aux personnes qui seraient concernées par sa décision, mais c'est quelqu'un qui sait décider et qui sait s'engager dans les choix qu'elle fait. Alors, pour l'autre personne, eh bien, écoutez, on a quand même un as d'épée ici. Un as d'épée qui va parler d'idées nouvelles, c'est quelque chose de nouveau pour l'autre personne, peut-être cette relation. On parle de prise de conscience, on parle de clairvoyance, on parle de transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour elle, lui ou pour vous. En tout cas, c'est le début d'un succès triomphal, quelles que soient les actions qui sont engagées. Donc on a vraiment ici deux forts caractères quand même, hein, et des caractères décisionnaires. Alors, on va aller voir maintenant cette relation d'amour. Alors, ça commence par un 5 de denier, ça veut dire que pour l'un ou pour l'autre, il y a eu précédemment à votre histoire, il y a eu une période très difficile où on a pu manquer d'affection, manquer d'amour, manquer de relations, manquer de reconnaissance, ou bien on a peur de manquer également. En tout cas, c'était une période difficile pour l'un et pour l'autre qui a marqué le début de cette relation. Il y a quelqu'un qui était vraiment sous cette influence-là. C'est une période donc difficile, mais les cartes vous disent que la situation s'améliore. Alors, ici, oui, on a un 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est un peu délicat aussi. On a quelqu'un, et on insiste hein, sur la première carte là, quelqu'un qui a été dans le conflit, qui a pu être dans la perte d'un amour, la perte d'une personne, en tout cas la peur de l'échec. Ce qu'on dit à cette personne, c'est qu'elle ne doit pas abandonner, même si le chemin est difficile, même s'il y a des énergies un peu négatives autour de lui ou dans sa vie à un moment donné, il ne faut pas qu'il dévie de sa trajectoire. Et ensuite là, eh bien, on trouve une reine de bâton, et la reine de bâton, c'est, alors ça peut être vous madame, si votre autre est un homme qui a rencontré ces difficultés par exemple. La reine de bâton, c'est une
c'est une amie, c'est une mère, c'est un substitut maternel, c'est quelqu'un, c'est une femme, quelqu'un de votre entourage qui vous soutiendra, ou bien, mesdames, c'est vous qui allez soutenir votre autre dans cette remontée de difficultés. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Donc là, on a très nettement l'impression que l'autre va s'appuyer sur vous pour pouvoir sortir de ses difficultés et on lui promet le succès encore une fois. Alors, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est la première personne, cette reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle cherche dans la relation? Eh bien, on est encore avec une reine et une reine de denier. Et la reine de denier, elle parle de la famille, elle parle du foyer, de la communauté, elle parle de l'abondance dont elle va faire profiter les membres de son foyer. On parle de prospérité, mais retenez que la famille est là, est très importante à ses yeux et que vraisemblablement beaucoup de décisions qui ont été prises en pensant au bien-être des membres du foyer. Alors, l'autre personne, écoutez, l'autre personne, elle vit avec vous un grand amour. L'amour qu'elle cherchait, qu'elle n'a jamais trouvé jusqu'à maintenant, l'amour, elle le trouve avec vous. On a ici le 10 de coupe, qui est une carte très positive, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés aussi. Il a fait un vœu et ça s'exauce avec vous. Il y a une sécurité émotionnelle et un bien-être qui ressort de cette lame. Alors maintenant, on va aller voir quel va être l'avenir de cette relation. Ici, on a un valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est la promesse de nouveaux départs exaltants. Les valets dans les cartes annoncent des nouvelles, hein. Ce sont des messagers. Donc le message pour vous, c'est que vous allez vivre de nouveaux départs exaltants. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 8 de denier. Un 8 de denier qui parle déjà du fait que vous faites de votre mieux les deux, avec passion, vous essayez de maîtriser votre histoire, vous essayez de progresser. Le 8, on voit déjà un niveau quand même de travail, d'investissement, d'implication dans la relation très élevé. Et quand vous en êtes au 8, vous avez envie de parfaire encore cette relation, de l'améliorer encore, de la faire grandir davantage, comme si vous vouliez ajouter une cerise sur le gâteau. Donc tout va bien. Et puis là, on termine avec le... Enfin, on termine pas, mais on termine la rangée avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui parle d'une passion romanesque, qui parle de nouvelles relations d'amour qui sont en train de se mettre en place et de grandir. Donc c'est une très jolie histoire. Deuxième jolie histoire pour vous, les poissons, pour ce mois de juin. Et ça, je pense que c'est très significatif de ce qui va se passer pour plusieurs d'entre vous. Ici, le conseil du tarot. On parle d'un 3 de denier qui parle d'un travail d'équipe. Et c'est tout à fait ça. Il y a deux personnes là avec des vécus bien évidemment différents, mais qui se sont trouvées et qui vont, voilà, comme un travail d'équipe, qui vont travailler non pas pour de l'argent, mais qui vont travailler dans un même but commun qui est cette histoire d'amour. On parle de partage, on parle de s'écouter, on parle de reconnaissance et de récompense. Magnifique. Vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe qui va parler de guérir des blessures émotionnelles, hein, on l'a vu, qui parle de générosité, qui parle de bienveillance dans cette relation. Et puis nous avons pour terminer un 4 de denier qui va nous parler de stabilité affective.
et de fondations solides. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Avec la voyance cache de Jo, je vous propose de poser une question. Vous aurez deux choix, le choix A ou le choix B à choisir, ou bien vous posez deux questions différentes et vous aurez donc les réponses. Donc on va tirer déjà, hop, réponse A, réponse B. Alors, la réponse à la première question, ou le choix A. On vous dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Et le choix B, ou la deuxième question, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Ensuite, on va aller voir un message de l'oracle des amoureux pour vous. Alors, union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On va le mettre ici. Et pour finir, un petit oracle des anges qui lui aussi peut apporter sa réponse. On vous parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà les poissons, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin sur le plan sentimental et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.